Vous avez vraiment le désir d'avoir des enfants, genre, enfin, c'est pas que vous dites un jour, ah, j'aurai des enfants, c'est genre Ah non, un espèce de besoin maternel. Ah non, c'est genre un jour j'aurai des enfants. Mais Non, c'est mais dans le futur, si tu parles de ton futur, clairement je me vois avec des enfants. Est-ce que vraiment c'est le moment, entre guillemets, pour penser à ça? Ça devrait l'être, vu qu'on a l'horloge biologique qui tourne, mais est-ce que vraiment, dans la situation actuelle, est-ce que vraiment on se pose cette question? This is very much the question on everyone's minds. Melissa, Charlotte, Solène, Marilyn, Florestan, Simon and Julien are between 21 and 27 years old. Soon, they will no longer be students and are thinking about their future in work, raising a family, and how they might reconcile obligation with ambition and desire. T'as peut-être d'autres priorités, d'autres choses à faire que d'avoir des enfants à tout prix à 25 ans. T'as envie de profiter d'autres choses, faire d'autres choses. Une fois que t'as des enfants, enfin, ta vie va quand même pas simplement tourner autour d'eux. Hein. Ouais, les gens qui font des études qui sont moins longues, qui ont mon âge ou même qui sont plus jeunes que moi ont déjà des enfants. Si j'avais pas fait des études et que j'avais une vie sentimentale stable, bah, ça changerait complètement la donne. Parce que je me dis, ah bah ouais, là maintenant je suis en pleine forme pour avoir des enfants. Ou... En effet, quand on regarde autour de nous dans nos études, on est beaucoup à se dire que c'est... Oui, on veut des enfants, mais dans quelques années, plus tard. The nature of the human body dictates that the ideal age to have children is between 20 and 25 years old. This window of peak fertility is the same for both men and women, despite the fact that female fertility deteriorates more rapidly from the age of 30. Melissa Katokesa is 26 years old. Her situation perfectly encapsulates the dilemma of the modern female student. She works 2 jobs to finance her studies in English and history and is also a private tutor. On top of all of that, she is also an amateur dancer and actor. She barely has time to catch a breath. Vous verriez élever un enfant au milieu de tout ça? Non, non. non, ce serait juste pas possible. J'aurais juste pas le temps. Pas le temps. Il me reste encore 4 ans pour finir mon cursus si je veux pouvoir enseigner après. Et puis si je décide de faire un doctorat, il me restera en tout cas 4 ans, donc ça fait 8 années. Donc ça fait un bon bout de temps là. Je suis pas prête d'avoir terminé. Du coup j'aurai 34, 35. Since finding out about the procedure, Melissa is seriously considering freezing her eggs. Her only obstacle is the €5,000 price tag. The other potential issues don't bother her. On vit dans une époque où si on a les moyens qui nous permettent d'assouvir nos envies ou d'atteindre certains buts, puis qui là en l'occurrence c'est celui d'être mère, si j'ai recours à la congélation d'ovocytes, moi c'est pas quelque chose qui me rebute ou qui me dit ah non c'est pas naturel ou non. Dans certains pays d'ailleurs il y a des parents qui offrent ça à leurs filles. Mais quelle grande idée. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Si on vous offrait ça en cadeau, vous le feriez? Ah oui, tout de suite. Ah c'est sûr. Ouais, je pense que je le ferais tout de suite. Bah, c'est une assurance quoi, ouais, c'est clairement une assurance. Bah, on sait jamais, je sais pas quand est-ce que l'envie me prendra. Si ça vient à 35, 38 ans, bah, si j'ai congelé les ovocytes, je pense que j'aurai cette assurance au cas où ça fonctionne pas. The marketing strategy promising fertility insurance has featured in online campaigns for around 3 years now. Commercials feature prominently on television in the United States, as pundits recount their success stories between 2 unabashed adverts for egg freezing. The hype is driven by an idea of consumer feminism, motivated by career, power, and the right to one's own body. Some fertility clinics even organise induction workshops, so-called egg freezing parties. The medical procedure is explained to young women who've shown interest, alongside appetizers and champagne. Emphasis is placed on mitigating the cost, with long-term repayment plans available to those concerned. Je savais même pas que c'était possible pour quelqu'un qui avait pas de maladie. Voilà, le fait que tu as un cancer, tu congèles tes ovocytes, etc. Ça, ben oui, on en a entendu parler, on voit l'intérêt clinique, mais j'y ai pas pensé. Je me suis pas dit, tiens, bah, si un jour je vois que ma carrière, mes études, elles se prolongent, ma carrière, j'ai encore envie de rester dedans un moment, est-ce que je pourrais congeler mes ovocytes? Enfin, je me suis vraiment jamais posé la question. La société évolue, les technologies évoluent, la science évolue, et puis il faut pas forcément se poser la question de est-ce que c'est bien ou pas, il faut juste faire avec, quoi. De toute façon, plus tu avances dans l'âge, plus ce serait difficile de faire des enfants, que tu sois un homme ou une femme en règle générale. Du coup, autant le prévoir le plus possible et puis
Puis les congés à l'avance, quoi. Parce que c'est un peu bête si tu te trouves à 42 ans et que tu n'arrives plus à faire d'enfant parce que tu n'as pas d'assez bonne qualité ou autre. Je sais pas. Si j'arrive à 35 ans, comme on me dit c'est trop tard, je ne sais pas si j'arriverai à supporter ça en fait. Il faut pouvoir vivre avec ça, avec le fait de savoir qu'on avait la possibilité, plus jeune, de pouvoir faire quelque chose avec ça et d'arriver et te dire, en fait ce qui me fait le plus peur c'est le regret. De te dire, mince, j'aurais dû faire ça avant. Mais du coup, ça veut quand même dire que tu te poses la question. Je me pose très sérieusement la question. Elle arrive à la trentaine, elle se pose quand même la question. Initially developed to combat sterility, egg freezing has provided as many head-scratching ethical dilemmas as it has solutions to real-world problems. Bologna, Italy, is home to the oldest university in Europe, built in the 11th century. Its Department for Reproductive Medicine, led by Eleonora Porcu, is internationally renowned thanks in part to its turbulent history. In 1960, a medical experiment here in Bologna proved immensely controversial. Professor Daniele Petrucci and his colleagues allowed an embryo to grow for 29 days inside a test tube. The Catholic Church, as well as parts of the scientific community, were outraged, and it didn't take long for the story to grab the attention of the general public. Vous pensez bien qu'à partir du moment où on aurait réalisé cette grossesse en bocal, l'embryon humain tomberait, pour ainsi dire, à la merci de l'expérimentateur, de l'homme qui voudrait le modifier. Je ne vous cacherai pas d'ailleurs que tout cela est à la fois enthousiasmant, mais aussi très inquiétant. The experiment failed to yield any concrete results for sterile couples, at least not immediately. One would have to wait nearly 20 years to witness history's first test tube baby, as Louise Brown earned the title in Great Britain in 1978. The real strength of in vitro fertilization is that it can successfully take an ovum from the mother without causing any damage to either the cell or the patient. At the time, the procedure was carried out with trocars which penetrated the abdominal wall of the mother. The egg and the sperm are brought together in a test tube. But using fresh egg cells causes complications. The number of fertilizations increases, as does the loss of embryos. The next breakthrough would come with the ability to freeze embryos. In 1984, Zoe would become the first baby to be born from an embryo frozen in liquid nitrogen. But whilst freezing embryos and sperm is simple enough, freezing an ovum remained out of reach. In Bologna, just as in labs across the world, scientists like Eleonora Porcu's team look for a solution. Perché di fatto gli ovociti, che sono molto fragili, hanno una grande quantità di acqua e una grande vulnerabilità, cioè è facile che si rovinino. The freezing causes crystals to form, which can damage the cell. Whether freezing is undertaken quickly, known as vitrification, or much more slowly, the ovum was still damaged. Most fertility clinics therefore forewent the use of frozen ova, but not Eleonora Porcu. In generale c'era molta sfiducia, si diceva ma sai, non vale la pena, è inutile, non ti mettere a fare questa sfida perché comunque è una partita persa. E io che sono molto cocciuta e che continuavo a pensare che ci potesse essere una alternativa e continuai a studiare, feci degli esperimenti, cominciammo io e i miei biologi a fare diversi tentativi, usare alcune soluzioni, usare alcuni crioprotettori, che sono queste sostanze che servono a proteggere gli ovociti dal freddo. In the end, the use of cryoconservation fluid was a success. The ovum was protected. It survived the freezing and unfreezing process, but bizarrely, this still didn't result in a successful pregnancy.
hanno anche un involucro esterno che si chiama zona pellucida, che col freddo si può indurire e rendere difficile la penetrazione dello spermatozoo dentro l'ovulo. Allora, io pensai, perché non lo mettiamo dentro con la ICSI e vediamo se questo migliora la possibilità di fecondazione. ICSI stands for intracytoplasmic sperm injection, developed in Belgium to treat male infertility. It involves injecting the deficient sperm directly into the ovum. This was Eleonora Porcu's stroke of genius. Give the sperm a helping hand, even if they are perfectly healthy, and it worked. Following the breakthrough, the gynecologist carried out her first ICSI on one of her patients. Dopo 15 giorni, quando facemmo la prova di gravidanza e che era positiva, io ho toccato il cielo con un dito, sono stata veramente così felice perché davo una risposta concreta alla paziente, a questa coppia, ma soprattutto mi rendevo conto che eravamo davvero all'inizio di una rivoluzione. It's a miracle. A little girl was brought into the world in 1997. The press lavished praise on Eleonora's achievement, opening the door to a world of possibilities. Her method can be reproduced with relative ease, and very quickly she finds herself on a world tour of fertility clinics, all of which adopt her techniques. Young women at risk of cancer or particularly harsh menopause can once again aspire to motherhood should they wish. Congelare gli ovociti vuol dire che gli ovociti appartengono solo alla donna, gli ovociti appartengono solo a noi donne e quindi sono un gruzzoletto che è parte femminile che ti puoi portare dietro e che puoi utilizzare anche con un altro compagno, con un altro marito, con un'altra storia di vita. E questo è un dato molto importante. Prior to Eleonora's breakthrough, only fertilized embryos could be preserved. This meant that a young person, most likely still single, who became afflicted by a serious illness would be unable to secure a chance to have children down the road. This was what Eleonora initially set out to change. She could never have imagined where her initial success might lead. René Friedman, hasard de calendrier, ça fait 35 ans aujourd'hui, jour pour jour, qu'est née Amandine. Ouais. Est-ce que vous pensiez à l'époque que la technologie allait se développer si vite et que donc on se retrouverait dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, à pouvoir proposer à des femmes de faire une congélation de leurs ovocytes à des fins de préservation de la fertilité? Non, objectivement, à ce moment-là, on était tellement envahis par les femmes qui avaient des problèmes de trompe, parce qu'on est dans une période où on est consécutif à la libération sexuelle de 68 et tout ça, la société change, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de préservatif, et à ce moment-là, on a des maladies sexuellement transmissibles. Donc on est vraiment avec le gros de la troupe, qui sont des pathologies tubaires, comme on dit, d'infection tubaire. Aujourd'hui, cette partie-là n'est plus qu'un petit pourcentage, il y a 10%. 90%, c'est autre chose. Et c'est souvent l'âge avancé de la première grossesse. Voilà, alors là, on est confronté à un autre phénomène qui est plus physiologique, qui est incontestablement la reproduction baisse avec l'âge de la femme. Et autour de la quarantaine, de 40 à 43 ans, on n'a plus que quelques pourcentages de succès. Est-ce que vous pensez que la congélation des gamètes, des ovules ou des spermatozoïdes, ça va être une solution à l'avenir? C'est une des solutions, mais ce n'est pas la solution. Parce qu'il ne faut pas non plus promettre la lune. D'abord, ça ne marche pas à tous les coups. Ensuite, c'est quand même une contrainte qui n'est pas négligeable. Donc, il faut bien peser le pour et le contre et il faut accompagner. Et moi, je pense qu'une des informations clés, c'est de dire à un moment donné que l'âge impacte la fertilité chez la femme. Et ça, par contre, ça ferait gagner du temps de gens qui arrivent à 40 ans et plus en disant « Mais docteur, je ne savais pas que la fertilité baisse avec l'âge, ce d'autant que je viens de lire dans les journaux People que mon actrice préférée, qui a 50 ans, porte un enfant allègrement. » Et vous pensez que
On pourrait, dans un avenir plus ou moins proche, proposer ça pour prévenir la baisse de la fertilité, un peu comme on propose les vaccins. On va dire aux jeunes, non. Congelez vos gamètes entre 20 et 25 ans, au cas où. À 20-25 ans, vous leur parlez de la venue d'un enfant, vous êtes à côté de la plaque. Ils n'y sont pas du tout. Ils ne veulent pas d'enfants. Ils veulent vivre, avoir du plaisir, avoir des relations sexuelles. Donc c'est pas le moment. Vous n'êtes pas entendu si vous faites ça. Pourtant, c'est là l'âge idéal. Oui, mais c'est pas ça. Pour prélever des ovocytes. C'est vrai, mais vous pouvez aussi considérer que pour prévenir, il faut prévenir quelque chose qui va survenir. À 20 ans, vous n'avez pas d'infertilité qui va survenir, puisque vous avez 15 ans devant vous. Et si une femme fait une autoconservation de ses ovocytes, qu'elle l'assume financièrement elle-même, pour vous, est-ce qu'il devrait y avoir une limite dans l'implantation de ces ovocytes? Est-ce qu'on devrait fixer une limite aux femmes ou pas? Moi, je trouve que la limite qui a été prise en France de fixer pour toute forme de PMA moins de 50 ans, grosso modo, est une bonne limite. Pourquoi? Parce qu'après 50 ans, les grossesses se compliquent. Et il y a un certain nombre d'accidents. Alors, tout le monde connaît, comme d'habitude, des très belles histoires d'Épinal, mais on prend des risques, on augmente les risques, surtout cardiovasculaires. Et il y a peut-être un âge pour être grand-mère et un âge pour être mère. Merci René Friedman. Merci à vous. In spite of all of this, there seems to be no stopping the increase in the average age of the first pregnancy. In 1970, it was 25. Now, it's over 30. In Switzerland, it is illegal to use another woman's eggs, hence the incentive to preserve one's own. It is a procedure recommended by the fertility consultants in public hospitals as well as private practices, like here at the CPMA at Lausanne. This is where Dorothea Wunder specialises in infertility. We don't know for sure exactly how many women have made use of social freezing, as there is no official register, but based on the data in each centre, we can estimate that this number is around a few hundred per year across the whole country. At the CPMA, demand is steady at about 40 women a year, nothing compared to the boom in the United States. C'est quoi un peu le profil type aujourd'hui des femmes qui viennent vous voir pour faire du social freezing? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser en première ligne, c'est pas la femme qui vient parce qu'elle veut faire une carrière jusqu'à 40 ans et qui est en couple stable et qui veut juste attendre presque à 50 ans pour avoir ses enfants. Point. C'est plutôt la femme qui vient de se séparer de son conjoint et qui a 35 ans, parfois 40 ans presque, et qui est désespérée, qui aimerait tellement avoir une famille et qui est là seule et sans avoir un espoir clair quand elle pourra concrétiser ses rêves. Once she has been made aware of the chances of success, as well as the risks, the patient will be stimulated to trigger a super ovulation. Alors, on va donner des injections à des femmes comme pour une fécondation in vitro. On donne des injections sous-cutanées le soir, relativement hautement dosées. Le but, c'est d'avoir environ 10 à 12 ovocytes. Alors, on pique comme ça. C'est un traitement très stressant pendant environ 2 semaines. Il faut se piquer tous les jours, parfois 2 fois par jour. Il faut venir pour les contrôles, il faut faire des prises de sang, les investigations aussi. C'est relativement stressant. Alors, ça dure comme un petit peu dans la nature. C'est 12 jours, 14 jours pour arriver au stade de maturation. Et on va prélever ces ovocytes. The procedure has improved considerably since the 1980s. Gone are the giant trocars in the stomach. A needle inserted vaginally under a small anaesthetic permits the extraction of the ova. Ces grands ronds que vous voyez, ça, ce sont les follicules qu'on va fonctionner maintenant. Et ça va dans le follicule. Et maintenant, ça aspire tous les liquides avec l'ovocyte dedans. Et ce liquide va dans ces tubes. Et les tubes vont tout de suite aller au laboratoire après la ponction. Il ne reste plus de follicules, on a tout ponctionné et on a terminé l'intervention.
Chez des femmes inférieures à 35 ans, avec 5 ovocytes, on a environ 15% de chances de grossesse. Et si on a 15 ovocytes, on peut augmenter jusqu'à 85% de chances de grossesse. Alors, ce n'est pas 100%, mais c'est déjà très bien. Par contre, si la dame est là plutôt vers la quarantaine, comme ça, les chances de grossesse diminuent drastiquement. Alors, on a environ, avec 5 ovocytes, maximum 5% de chances de grossesse et avec 11 ovocytes, seulement 15. Alors, on a déjà moins d'ovocytes et ceux qu'on a ont moins de chances de se féconder et plus de risques d'avoir, par exemple, aussi des fausses couches. Ça ne donne pas automatiquement un enfant aussi, la grossesse. A further complication comes from the relative novelty of the procedure, which hasn't been around long enough for lawmakers to legislate for it, forcing these centres to operate under the same rules as a sperm bank. This means that they can only keep hold of eggs for a maximum of 10 years. After that, the law requires that they be destroyed. This is an absurd ruling, as one can see that it's far more difficult to obtain a woman's eggs than a man's sperm. At the CHUV hospital, Nicolas Villemot, who runs the unit for reproductive medicine, must accommodate this ruling. Alors ça c'est très clair, après 10 ans, ils devront être détruits, ça c'est la loi et on s'y soumet. Les patientes souvent nous demandent mais mes ovocytes m'appartiennent, est-ce que si je veux les transporter à l'étranger par exemple, est-ce que je peux? Oui. Les patientes pourraient théoriquement déplacer leurs ovocytes dans un pays qui leur permettrait de les garder plus longtemps. C'est la patiente la propriétaire, c'est pas l'hôpital. Absolument, et ça c'est très important. The woman must equally be made aware of the risks involved in hormonal stimulation. Il y a un risque qui s'appelle le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. À l'heure actuelle, avec les protocoles qu'on utilise et les médicaments que l'on peut utiliser pour déclencher l'ovulation, le risque d'hyperstimulation est presque à zéro. Il y a ensuite le petit geste chirurgical, la ponction de l'ovocyte. Comme tout geste chirurgical, il y a un risque possible, un risque d'infection, de saignement, de lésion des organes intra-abdominaux, mais c'est vraiment une procédure mineure avec des risques qui sont extrêmement faibles. Health risks are not only physical. To dream of one day having a child, only to feel deceived if the procedure fails to deliver, can take its toll on the mental health of the patient. The price of the stimulation, extraction, and 10-year conservation period stands at around $5,000, whether you opt for state or private care. The procedure is not covered by medical insurance, even for those who are undergoing treatment for cancer. None of this makes the decision any easier for young women in good health, whose only concern is the passing of time. In 2014, Facebook and Apple began a worldwide debate around this issue by offering to pay for the procedure for young women on their payroll. Le fait d'offrir ça à ses employés, bah c'est cool, franchement. Ça veut dire que, bah, de nouveau, si elles peuvent le faire, elles le font. Que le but, c'est juste de tirer les gens le plus longtemps possible pour qu'ils fassent que de travailler. Et c'est une forme d'aliénation à un moment. T'es pas ta carrière. Il n'y a eu aucune société avant le XXe siècle qui s'est dit que genre, le travail passait avant la procréation. Pas pour être sexiste, hein, je suis d'accord que c'est pas juste le rôle des femmes ou autres, mais c'est une vraie question. Moi, je le prendrais comme une pression quand même. Ouais. Je me dirais, ouais, si je refuse, je risque quand même de perdre mon travail, mais après... T'aurais peur de ça? C'est une chose quand t'es déjà employé, mais je pense autre chose aussi, c'est quand on... aux entretiens d'embauche ou quand on t'engage, c'est encore différent la pression que t'as, parce qu'une fois que t'es dans la boîte, on peut peut-être pas t'obliger de les congeler, mais est-ce que si on te pose la question, on te demande si t'es prêt à le faire à l'entretien, entre quelqu'un qui dit oui et quelqu'un qui dit non, le choix il peut se faire aussi, et si ça devient une question de tri un peu, ça je trouve difficile. En effet, ça met une pression de plus. Je me dis, est-ce que j'aurais envie de me faire toutes ces piqûres, de faire toute cette procédure? Ça demande quand même quelque chose. Si après, je vais pas le faire. Donc, est-ce que j'ai envie de faire subir ça à mon corps ou pas? Si tu congèles tes ovocytes avant 35 ans, t'as plus de chances d'avoir un enfant. Parce que, en fait, le fait de les congeler, ça veut pas dire que t'auras de toute façon un enfant après. Non, oui, donc c'est une sorte de fausse, c'est aussi une certaine fausse pub, en fait. Parce que c'est quand même un certain avantage de pouvoir repousser. Mais c'est une fausse bonne affaire. Parce que t'es sûr de rien, au final. Le fait qu'on te propose cette idée que tu peux faire des enfants dans 10, 15, 20 ans, je sais pas, 30 ans après, juste parce qu'il faut que tu travailles à fond et que tu sois à fond, moi, c'est quelque chose que je trouve quand même assez inquiétant. C'est une vraie question. Si t'es un homme, honnêtement, pose-toi la question. Moi, si mon patron, il venait me taper sur l'épaule à 30 ans et qu'il me faisait « Florestan, tu viens congeler tes spermatozoïdes parce qu'on veut que tu sois au taquet jusqu'à tes 45 ans sans avoir d'enfant », je le prendrais assez mal, hein. Personnellement. Je trouverais ça plus inquiétant qu'autre chose.
una gravidanza è sempre vissuta dall'ambiente lavorativo come qualche cosa che diminuisce le tue performance, le tue capacità, diminuisce le tue prestazioni, la tua efficienza, e quindi è meglio spostarla, accantonarla, eliminarla. E se non puoi eliminarla, beh, inventiamoci questa cosa di congelare gli ovuli, così poi la gravidanza la potrai avere a 50 anni. Io ritengo, da donna, da persona che fa un lavoro impegnato, da madre, perché io ho una figlia, che questa della cercare di spostare in avanti la maternità attraverso questa metodologia sia una grande violenza nei confronti di noi donne. Di fatto è una apparente libertà, ma è una sottile coercizione mascherata, travestita da libertà. Io, se tornassi indietro, ne farei 3 di figli e non 1, e cercherei di imporre i miei ritmi. Noi donne dobbiamo imporre i nostri ritmi e non farceli imporre dagli altri, addirittura essendo costrette a ricorrere ad una metodologia invasiva che comunque, quando sei sano e non hai problemi di salute, di malattia, di perdita della fertilità, è davvero una scelta che va un po' contro la naturalità delle nostre esistenze. Per cui io non, ripeto, parlo dall'interno, l'ho inventata io questa metodologia, ho cercato di diffonderla in tutti i modi, però credo che noi donne dobbiamo essere padrone dei nostri ovociti, non schiave dell'uso che ci impongono gli altri.